Salut à vous! Comme vous l'avez vu au titre, on revient pour une vidéo extrêmement positive étant donné que je vais vous parler de ce qui est potentiellement ma meilleure lecture. En tout cas, c'est sûr l'une de mes meilleures lectures de l'année. J'ai un peu de mal à dire ma meilleure lecture car premièrement, l'année n'est pas terminée et deuxièmement, j'ai quand même une petite place un peu spéciale pour Georges de Perlebrune que j'ai découverte cette année. Mais, je viens vous parler du Lait de l'Oranger de Gisèle Halimi qui a été, waouh, une sublime lecture. Pour celles et ceux qui sont membres et qui ont souscrit à la chaîne, vous le savez, c'était un hasard de lecture. C'est le livre que j'ai acheté pour partir en voyage et à la base, je devais acheter La force de l'âge de Simone de Beauvoir. Mais dans la librairie, je me suis souvenue quand même de l'écriture parfois aride, parfois un peu sèche de Simone de Beauvoir, du côté extrêmement dense, très peu chaleureux un petit peu de son écriture. Et là d'un coup, hésitant, me demandant si j'étais en train de faire le bon choix, mes yeux ont glissé sur les rayons et j'ai vu cette tranche, j'ai vu Gisèle Halimi, Le Lait de l'Oranger, ce titre extrêmement doux, poétique, évocateur. J'aime beaucoup les éditions L'Imaginaire Gallimard, je les trouve très jolies, c'est des couvertures tout en simplicité mais avec un travail assez intéressant sur le texte et puis un papier que j'aime. Bref, tout m'a séduite, je me suis lancée et oh, je ne le regrette pas du tout. Avant de vous expliquer plus en détail pourquoi j'ai adoré cette lecture, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Je suis très heureuse de recollaborer avec Milanote. On en a parlé lors d'une vidéo précédente et je pense que vous avez été pas mal à apprécier, donc j'en suis très contente. Milanote, c'est une plateforme qui vous permet en fait de créer des espaces de travail soit personnels, soit collectifs, absolument modulables selon vos envies, avec énormément d'options pour des liens, pour des images, pour des vidéos. Ils ont des templates qui sont déjà fournis et qui sont extrêmement bien faits, qui vous permettent de coller davantage aux projet que vous avez, vous de votre côté, que ce soit du brainstorming, que ce soit du travail en équipe, que ce soit pour écrire par exemple, ou que ce soit pour justement faire des tableaux d'inspiration pour différents projets et un peu avoir une idée esthétique. Et justement pour cette vidéo, j'avais envie de vous proposer d'intégrer réellement Milanote et donc j'ai composé un board spécial sur la lecture Le Lait de l'Oranger avec plein de petites références, des petites citations, etc. Et vous aurez le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est une manière aussi vachement sympa de présenter en fait ces lectures ou de partager des films ou de partager des favoris du mois, etc. Et moi je l'utilise vraiment en complément de Notion, comme je l'avais déjà dit, qui sont en fait les deux plateformes que j'aime le plus pour travailler personnellement, pour me motiver et pour partager avec les autres. Donc si vous voulez tester Milanote gratuitement, vous pouvez hop aller en barre d'infos, il y aura un lien. Franchement, comme je le dis souvent, quand je suis très contente de faire un partenariat avec quelqu'un, ce serait vraiment dommage de s'en priver à partir du moment où c'est gratuit et où c'est vraiment une interface et une plateforme ultra intéressante. Continuons avec la vidéo. Le Lait de l'Oranger, c'est un ouvrage autobiographique qui est apparu pour la première fois en 1988. C'est un récit que j'ai trouvé en fait extrêmement multiple. C'est un récit très intime sur l'enfance de Gisèle Halimi, sur son rapport avec ses parents, sur son intériorité tout simplement. Mais c'est aussi un récit politique, c'est aussi un récit presque journalistique, c'est aussi un témoignage d'une époque donnée, d'un engagement d'une femme extrêmement courageuse dans une époque qui n'est plus la nôtre. Et j'avais en tête, je pense, je ne sais pas trop pourquoi, une autre image de Gisèle Halimi. Peut-être parce que j'étais influencée par le fait qu'elle soit avocate et avec toutes les représentations que ça peut charrier. Peut-être parce que j'étais influencée par sa proximité, on va dire, avec Simone de Beauvoir. Proximité aussi bien dans la relation que voilà au niveau de l'époque. Et en réalité, si je devais en revenir à mes petites obsessions irrationnelles, Simone de Beauvoir est Capricorne, et Gisèle Halimi est Lion. Et à partir de là... effectivement, ça se sent clairement au niveau de la présentation de soi-même, du style d'écriture, des ambitions, des intentions, ça n'a absolument rien à voir. J'ai adoré cette lecture du Lait de l'Oranger. Pour les membres, j'avais déjà fait une réaction à Linkipit qui m'avait extrêmement touchée. J'avais déjà été extrêmement touchée et en fait ça allait crescendo étant donné que j'ai refermé ce livre en pleurant, mais réellement en pleurant, pas les larmes aux yeux, et j'ai dû me retenir plusieurs fois durant le texte. Alors ce sont des larmes un petit peu difficiles à décrire, je pense que c'est parce que Gisèle Halimi parle beaucoup du temps qui passe dans ce texte. Elle parle de son père, de la mort de son père, de la vieillesse de son père, de la culpabilité qu'on peut avoir à partir du moment où on s'inscrit dans certaines histoires de famille, mais j'ai aussi dû retenir franchement mes larmes lorsqu'elle parle de l'Algérie, de l'occupation de l'Algérie, de la torture française en Algérie, de la lutte pour l'indépendance. J'ai trouvé ça extrêmement douloureux et c'était un gros passage quand même du texte qui, comme je vous l'ai dit, on a peut-être du mal à s'imaginer comment ça peut s'intégrer dans un texte autobiographique
qui est aussi personnel et intime, mais en fait pas du tout, étant donné que Gisèle Halimi nous livre un témoignage vraiment de l'intérieur sur où elle était hébergée, comment elle mangeait, les peurs qu'elle avait, les menaces qu'elle a reçues, les entretiens avec les accusés, et aussi en fait ses convictions à elle, c'est-à-dire elle ne se cache pas derrière une figure vraiment qui serait irréprochable, toujours ultra forte, courageuse, inflexible. Non, elle montre aussi ses doutes, ses peurs, ses déceptions, ses questionnements, et je pense que vraiment c'est un livre qui pourrait intéresser une pléthore de personnes pour des raisons extrêmement différentes par ailleurs. Vous l'aurez vu si vous allez voir justement le tableau Milanote que j'ai composé. Il y a un autre texte que j'ai vraiment envie de lire de Gisèle Halimi qui s'appelle Fritna, qui est un livre dédié à sa mère. Étant donné que dans Le lait de l'oranger, on est quand même sur un texte qui, en tout cas, s'il y avait une personne vers laquelle ce texte est tourné, c'est vraiment vers son père, Édouard, dont elle parle beaucoup. Et la figure de la mère dans ce texte est un petit peu surprenante, possiblement. En tout cas, elle interroge. Et quand j'ai vu qu'elle avait écrit un livre plus spécifiquement centré sur sa mère, je me suis dit que j'étais vraiment très curieuse de le découvrir. Dans ce livre, il y a vraiment de tout. Il y a le rapport à ses enfants, ses fils. Il y a la culpabilité, les joies, les projections et toute une constellation de réflexions autour de la maternité qui sont pas le sujet principal du livre mais qui émaillent quand même les pages et qui, je trouve, sont extrêmement bien traitées. Il y a les autres, il y a les amours, les amis, les collègues, les adversaires politiques, les accointances politiques, de nombreux vraiment segments surprenants. En tout cas moi ça m'a surprise et je m'attendais pas forcément à retrouver ça là-dedans, mais en fait bon forcément oui, autour de Chirac, de Coty, même de Malraux, ministre, et puis aussi les intellectuels qui sont extrêmement présents. J'ai découvert, je ne le savais pas du tout, je sais pas si vous le savez, que Aragon était le parrain de au moins un de ses fils. C'est à proximité avec Elsa Triolet qu'elle a rencontré, du coup avec Aragon forcément, un petit peu avec Éluard, et puis sa grande amitié avec Sartre, son début de relation amicale je veux dire, mais qui a été forcément écourtée par la mort de Camus, et bien évidemment la relation avec Simone de Beauvoir qui occupe quand même un grand pan, et on retrouve l'analyse finalement de Simone de Beauvoir par Gisèle Halimi avec beaucoup de tendresse, mais aussi effectivement avec une certaine objectivité, et puis on se rend compte du mythe qu'était déjà Simone de Beauvoir, même de son vivant, même pour des personnes comme Gisèle Halimi. Ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'en avais déjà parlé dans un autre texte autobiographique qui est l'un des rares que j'aime parce que les autobiographies c'est pas trop mon truc, qui est Le Tournant de Klaus Mann, l'un des fils de Thomas Mann. Un énorme pavé mais qui est vraiment passionnant, mais franchement passionnant, où en fait on voit, alors c'est pas du tout le même registre que Gisèle Halimi, hein, mais on voit tellement d'intellectuels, tellement d'artistes que l'on ne connaît que de loin, et de les voir interagir entre eux, tous se connaître et toutes se connaître dans une époque qui nous semble à la fois tellement proche et tellement lointaine pour nous, et un petit peu les ramener dans cette sorte de réalité très prosaïque et très humaine. Je trouve ça toujours extrêmement fascinant. Et quand on voit Gisèle Halimi par exemple qui prépare des couscous pour Sartre, ou qui rend visite à Camus, ou Aragon qui vient apporter un cadeau pour la naissance d'un fils, moi je trouve ça hyper intéressant, et ça a été aussi un des plaisirs de lecture et une grande surprise. Alors bien évidemment quand on voit le nombre d'intellectuels et d'artistes que Gisèle Halimi a côtoyés et l'admiration qu'elle avait pour eux, on comprend mieux aussi la littérarité du texte, parce que Le lait de l'oranger, certes c'est un texte autobiographique qui va parler d'elle bien évidemment, parler de sa famille, des gens qu'elle a fréquentés, parler de ses engagements politiques, que ce soit le procès de Bobigny, que ce soit le viol, que ce soit la cause des femmes en général, l'engagement avec Choisir, ou bien évidemment l'indépendance de l'Algérie. Voilà, c'est ça, mais c'est aussi un texte littéraire. Et moi j'ai été très surprise, je pense que ça a peut-être été ma plus grande surprise, j'ai été très surprise de la littérarité du texte. Je ne savais pas que Gisèle Halimi, pour le dire très simplement, écrivait bien et avait une écriture aussi poétique, subtile, douce et surtout pétillante. Voilà, moi je trouve que ce qui se dégage vraiment de ce texte, c'est une forme d'impétuosité dans les moments d'engagement politique, et une forme quelque chose qui scintille, quelque chose qui pépite, quelque chose qui scintille, quelque chose qui pétille, on va y arriver, mais comme des petites pépites, dans les moments plus personnels, dans les moments plus intimes, dans les moments plus légers.
trouve que ce n'est pas quelque chose qui est forcément mis en avant, alors qu'il y a réellement une littérarité et un style intéressant dans Le lait de l'oranger, dans l'écriture de Gisèle Halimi. Alors ça s'explique apparemment par, effectivement, sa sensibilité à la littérature, sa sensibilité aux arts, à la culture qu'on sent extrêmement forte dans ce texte. Et un autre sujet qu'on connexe à cela, c'est la question de la culture. La question de voilà, Gisèle Halimi, tunisienne, juive, enfin de famille juive, mais en fait Gisèle Halimi ne croyait pas en Dieu, et qui va être tout de suite extrêmement attirée, proche de la France, et qui se rendra compte que c'est une culture colonisatrice, en tout cas c'est un pays colonisateur, pas une culture colonisatrice, c'est un pays colonisateur, et que faire de cet amour qu'on a pour une culture qui vient d'un pays qui nous a colonisés et contre lequel en plus on se bat, entre guillemets, dans la guerre d'Algérie. Extrêmement compliqué en fait. Elle n'en parle pas énormément là-dedans, mais elle en parle quand même un petit peu lorsqu'il y a justement la révélation et la prise de conscience de ce qui se passe en Algérie et la confrontation qui lui semble impossible entre des idéaux qu'elle attribue à la France et qui sont en effet parfois portés par la France, une culture qu'elle adore qui est celle de la France, et l'autre réalité de la France qui est celle de la torture, des viols, des massacres en Algérie. Comment faire ? Le texte est divisé en parties. C'est pas un texte qui suit une chronologie forcément très linéaire. Donc par exemple, pour vous donner quelques titres des grandes parties, il y a les Juifs, tous des sangsues, Le lait de l'oranger, Algérienne, Un couple impossible, etc. Et donc dans Algérienne, elle va parler exclusivement de son combat contre la torture, contre la colonisation d'Algérie et pour la défense des militants indépendantistes et qui veulent libérer forcément l'Algérie. Et ce sont des passages, en tout cas ce sont des pages que moi j'ai trouvées extrêmement dures à lire. C'est d'une telle douleur, c'est d'une telle violence, c'est d'une telle injustice, on sent tellement cette force impériale et colonisatrice qui écrase le peuple. Il y a vraiment des passages qui m'ont vraiment beaucoup touchée, et qui m'ont... Enfin, tout un ensemble de sentiments extrêmement complexes, la douleur, la tristesse, et puis la colère aussi, une sorte d'incompréhension quand on voit certains colons français qui se croyaient vraiment réellement chez eux, qui s'imposaient ainsi. Alors en fait, ce qu'on lit, c'est l'éternel, malheureusement, recommencement de la colonisation qui se module peut-être différemment et qui a certaines particularités, spécificités, mais qui en fait est toujours la même ronde, la même danse infernale de la colonisation. C'est vraiment extrêmement difficile à lire et j'ai plusieurs fois dû interrompre ma lecture pour vraiment digérer ce que j'étais en train de lire, mais en fait, je pense que c'est nécessaire et j'ai trouvé que c'était une autre façon d'aborder la guerre d'Algérie en fait. Pas comme dans les textes un peu plus historiques, pas comme dans les manuels d'histoire, parce qu'on étudie quand même la guerre d'Algérie à l'école et on dit clairement voilà, que la France a colonisé, etc. Mais là c'était différent et je pense que ce genre de lecture devrait être plus fréquente. Et en tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé que je ne lisais pas assez. Alors pourtant j'ai lu Assia Djebar, j'ai lu Kateb Yassine, etc. Mais j'ai trouvé que il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Gisèle Halimi en parlait, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'allégorie, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'ellipse, c'est très clair, voilà, et parce que les personnes accusées livrent leurs témoignages, et moi j'aimerais faire plus de lecture en ce sens, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Alors, vous l'aurez vu, il y a en fait beaucoup de sujets et beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai aimé ce texte, vraiment des passages qui m'ont touchée, qui m'ont vraiment fait pleurer, qui m'ont vraiment intéressée, que j'ai trouvé un petit peu anecdotique, surprenant, drôle. Et je crois que Gisèle Halimi a mis tout cela dans le texte. Je pense vraiment que c'est un condensé d'émotions représentatif en fait d'une personne pleine de vie, extrêmement vive d'esprit, extrêmement impétueuse, qui ne s'est jamais résignée. Et ça se sent énormément. Il y a une liberté et une force en fait dans le texte. Je vous encourage vraiment à la découvrir. Je pense qu'on connaît toutes et tous Gisèle Halimi, mais est-ce qu'on l'a vraiment lu? Et est-ce qu'on a lu les textes un peu plus longs, les textes un peu plus personnels? Peut-être pas. Moi en tout cas, c'est sûr que je relirai Gisèle Halimi. Pour être franche, si je ne devais pas m'en tenir à ma palle pour le littératon féminin, je serais déjà en train de relire Gisèle Halimi. Vraiment, pour être totalement transparente, je pense que ça va être l'une de mes plus belles rencontres de l'année avec Georges de Perrebrune, et donc j'avais extrêmement à cœur de faire cette vidéo et de venir vous en parler. Je serais très curieuse de savoir si certains d'entre vous ont lu Le lait de l'oranger ou Fritna, très curieuse, et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le board que j'ai fait pour vous parler de ce texte et pour partager quelques petites choses, ainsi que testez la note parce que c'est gratuit et que c'est super cool, et on se retrouvera très prochainement.